Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et après une petite pause exceptionnelle la semaine dernière, ça y est, on reprend de plus belle le format classique de l'émission. Alors pour commencer, on va d'abord tirer une fois pour toutes le rideau sur ces championnats du monde de Berne 2023 qui se seront avérés assez exceptionnels. Juste derrière, on ira prendre des news de notre falaisiste français Seb Bouin qu'on avait laissé à Flatanger. Et enfin, on va évoquer une nouvelle fois la thématique du Raid Est dont on avait déjà commencé à parler un petit peu avant les vacances. Bref, on est parti. News numéro 1, pendant 12 jours, les meilleurs grimpeurs de la planète se sont affrontés en Suisse pour savoir qui grimperait le plus haut, le plus fort, le plus vite, et surtout s'offrir le droit de passer 15 jours dans un T2 tout frais payé par sa fédération lors des prochains JO de Paris 2024. Alors on y a vu du spectacle, de l'émotion, des surprises, des chutes en pagaille, et même des grands coups de genoux dans sa propre tête. Alors pour tout ça, j'aimerais qu'on revienne tous ensemble dessus une dernière fois. Bienvenue dans les championnats du monde de Berne 2023, l'ultime récap. En première semaine, la compétition commençait avec les finales de l'épreuve de bloc, un show qui s'avérera bien français avec chez les hommes un doublé hors argent et la grosse surprise Mika Mawem qui devient champion du monde sans avoir prévenu personne de son niveau actuel, suivi par notre autre français plus attendu Mejdi Schalk, avec au passage le dévoilement durant cette finale de prise sans texture transparente, économie de peinture et de grains ou innovation futuriste, on vous laisse juger. Chez les femmes, c'est la Slovène Janja Garnbret qui s'impose comme une évidence avec une finale tout en flash, suivi de près par notre Oriane Berton nationale, première du classement terrien avec un troisième tracé de coordination impressionnant. En difficulté, nos Français étaient par contre moins à la fête et seul Paul Jem prendra une belle 6ème place dans une finale remportée par l'Autrichien Jakob Schubert devant le Japonais Sorato Enraku et terminée de manière étonnante avec une chute prématurée du Tchèque Adam Ondra, 7ème pendant que le Britannique Toby Roberts, 8ème, oubliera de lâcher une deuxième main sur son jeté, c'est ballot. Et chez les femmes, si la Slovène Janja Garnbret était partie pour gagner un deuxième titre en 2 épreuves avec un top, la japonaise Ai Mori oubliera de lui laisser la priorité en faisant de même et l'emportera à la faveur d'un meilleur classement en demi-finale alors que Janja avait dû y tomber prématurément suite à un oubli de clippage de dégaine. Après quelques jours de repos, la vitesse était la première épreuve à délivrer les fameux billets vers les Jeux Olympiques 2024. Chez les femmes, on peut dire que la polonaise Aleksandra Miroslav a le sens du timing. Après 2 ans sans défaite sur le circuit Coupe du Monde, Championnat du Monde et une 3ème place au Championnat du Monde 2021, la recordwoman du monde échouera de nouveau à la 3ème place, juste en dessous des 2 places qualificatives pour les JO, face à l'américaine Emma Hunt, 2ème, et la nouvelle championne du monde, l'indonésienne Desakmade Rita Kusuma Dewi. Et à ce propos, j'aimerais que l'on tire tous notre chapeau à l'organisation qui avait prévu un cadre assez grand pour écrire son nom, nous évitant un moment des plus gênants. Enfin, chez les hommes, à l'image de l'indonésien Ramad Hadi Mulyono, on continue tous de se demander que fait l'italien Matteo Zurloni à la première place du podium, vainqueur en finale du chinois Jim Baolong, 2ème et qualifié lui aussi pour les Jeux Olympiques. Pour terminer, l'épreuve reine du combiné nous aura offert un sacré spectacle, un spectacle sponsorisé par l'office du tourisme autrichien avec chez les hommes Jakob Schubert, vainqueur avec plus de 185 points et un exceptionnel 4/4 en bloc. Derrière lui, l'américain Colin Duffy a mis du temps à réaliser qu'il était bien qualifié pour les Jeux Olympiques après une première semaine compliquée, devant le japonais Tomoa Narazaki, à moins que ce ne soit sa femme, Aki Onoguchi, visiblement légèrement émue à l'annonce de cette nouvelle. Chez les femmes, on avait quelques espoirs pour notre française Oriane Berton, mais celle-ci enterrera directement ses chances de médaille avec un parcours moyen en bloc, pendant que la spécialiste de difficulté Jessica Pills y prendra assez de points pour valider une 2ème place au général après son épreuve de diff. Et juste au-dessus d'elle, c'est bien Janja Garnbret qui sera sacrée facilement championne du monde, malgré une nouvelle domination de la japonaise Ai Mori en difficulté, qui éjectera sur le fil l'américaine Brooke Raboutou pour les Jeux Olympiques. Avec la fin de ces championnats du monde, c'est donc une page qui se tourne, mais surtout une autre qui se remplit, avec déjà 8 qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, alors que pour certains pays où les places sont très chères comme le Japon, les prochains tournois de qualification continentaux qui se dérouleront à partir d'octobre prochain auront une saveur toute particulière. C'est donc ainsi que se clôturent ces championnats du monde 2023, avec comme prochain stop Séoul en Corée du Sud en 2025. News numéro 2, avec la fin des championnats du monde, on va surtout pouvoir reprendre les nouvelles habituelles. Il y a 2 semaines, on avait parlé des grands projets de notre Seb Bouin national à Flatanger, avec son début de travail dans Project Big. Et bien comme on s'en doutait, ceci était un peu trop chronophage pour cette année. Seb a annoncé il y a une semaine être déjà reparti de Flatanger, mais nous tease déjà le programme de son prochain voyage avec 3 projets. Move intégral qu'il annonce comme potentiel 9C, du gros tryhard dans Project Big et continuer les progrès dans Silence. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un avec une to-do list aussi ambitieuse, c'était moi avec créer une chaîne YouTube, devenir champion du monde de Uno et apprendre dans quel putain de compartiment mettre l'assouplissant. Bref, ça fait 3 ans et je ne suis toujours qu'à 1/3, donc je demande encore à voir.
Enfin, en attendant tout ça, Seb ne compte pas chômer. Dès son retour en France, le natif de Draguignan fait déjà parler de lui en réalisant sa plus grosse ascension flash avec Baise-moi 8C+, sur le site de Saint-Auban. Concernant la cotation, il s'agit en plus d'une première ascension qui était présumée 8C+/9A par l'ouvreur Adrien Boulon. Un 9A flash qui eût placé Seb parmi les 3 meilleurs grimpeurs flash de la planète, aux côtés d'Alexander Megos et d'Adam Ondra, mais finalement, il faudra encore attendre un peu pour cela, Seb préférant gentiment ramener la cotation au cran du dessous. News numéro 3, je vous parlais récemment de la problématique du Red S, cette déficience énergétique qui touche particulièrement les jeunes grimpeuses et qui avait amené plusieurs d'entre elles à prendre la parole à ce sujet. Et bien juste avant les championnats du monde, sachez déjà que la Slovène Janja Garnbret en a remis une couche avec un nouveau post Instagram encourageant encore une fois l'IFSC à mettre en place des sanctions en cas de non-respect de certains indicateurs du Red S par les compétiteurs et notamment une interdiction de participer aux compétitions. Et bien 4 jours après ce post, justement, l'IFSC a publié un communiqué confirmant la mise en place d'un plan anti-Red S pour la saison 2024, et même si pour l'instant ça ressemble plus à un PowerPoint de 4ème avec le plus de tirés possible pour éviter d'avoir à écrire des phrases, on va dire que c'est un bon début. Au programme, la recherche des meilleurs indicateurs à suivre dans la lutte contre le Red S, des contrôles récurrents sur chaque compétition, ou encore la mise en place d'un plan d'éducation à la problématique pour les athlètes. Bon, mon plan à moi c'était de remplacer chaque clipage de Degen par une bouchée de Kunyaman. Je pense que ça aurait vachement plus de gueule en direct, mais personne m'écoute alors... Par contre, dans ce communiqué, l'IFSC réitère sa volonté de ne pas sanctionner les athlètes, considérant, je cite, que cela pourrait injustement empêcher un athlète par ailleurs en bonne santé de participer aux événements, et invite les fédérations nationales à contrôler leurs athlètes, ce qui est l'exact opposé de ce que préconisait Janja Garnbret, considérant que les fédérations nationales étaient trop proches de leurs athlètes pour être objectifs à ce niveau. Bref, une affaire qui continuera très probablement de faire parler. Dans le reste des news maintenant, voyage en outre-Atlantique où vient d'être annoncé le retour d'un acteur incontournable de la presse du monde vertical, le Summit Journal. Créé en 1955 et véritable référence littéraire pendant plus de 40 ans, la publication du périodique avait été arrêtée net en 1996 et va donc pouvoir renaître presque 30 ans plus tard, et avec des noms tout aussi ronflants, en témoigne la participation de Tommy Caldwell, Margot Hayes, Babsy Zangirl ou encore John Long. Le premier numéro de ce nouveau format est donc annoncé pour 2024 avec un nouveau numéro tous les 6 mois, et vous pouvez déjà vous y abonner via le lien que je vous mets en description. Alors le prix est relativement élevé, pour une livraison en France comptez un peu moins de 70 € à l'année, soit 2 numéros, mais le magazine envoie une promesse de qualité, avec des clichés à couper le souffle et un storytelling, je cite, authentique. Un sacré pari à la vue de l'état compliqué de la presse papier aujourd'hui, ce qui me fait d'ailleurs vous rappeler que chez nous, en France, nous disposons également d'excellents acteurs à ce niveau, avec Grimper Magazine ou encore Vertical, plus axé sur la montagne en règle générale, alors n'hésitez pas non plus à faire marcher nos rédacteurs locaux, qui participent à leur manière au développement de notre sport. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Retour sur le vieux continent maintenant, République tchèque sur le secteur de Moravský Kras pour l'enchaînement de Svinimor par Jana Zvekova. Plus d'une semaine de travail en cumulé auront été nécessaires à la bloqueuse pour venir à bout de la ligne. Une première journée pour faire tous les moves sauf le premier, mais ce dernier lui aura donné du fil à retordre avec un changement de méthode durant la phase de travail. Une jolie croix à ajouter à ses 7 autres dans le 8B, et plus, sachant qu'au départ, Jana n'était même pas venu sur le site pour travailler celui-là en particulier. Bien joué. Cap au sud sur le secteur d'Aroaz, non loin de Bilbao, pour l'enchaînement de Honky Mix 8C+, par Ainze Bellar Barussia. On parlait déjà d'elle le mois dernier lorsqu'elle enchaînait le premier 9A féminin du monde, Honky Tonky. Le mix est donc une variante de la première qui démarre sur les mêmes prises mais qui diverge vers la fin avec une traversée périlleuse vers la gauche avant une toute fin en rési. Une nouvelle belle réalisation pour la jeune espagnole qui continue une très jolie saison. C'est non loin de Nice sur le secteur des Gorges de Loup maintenant que Camille Pouget enchaîne Hot Chili X 8C. L'habitué de la résine est venu se tester sur le caillou dans cette voie en endurance de force. Des moves intéressants mais avec malheureusement de son point de vue beaucoup de prises taillées qui en font une ligne moins naturelle que d'autres. Une jolie croix, première réalisation dans la cotation pour la grimpeuse qui s'offre une parenthèse en extérieur entre deux saisons compétitives. Enfin c'est en Suisse sur le secteur de Rawil qu'a eu lieu une véritable moisson de croix par Hugo Parmentier avec Super Finale, Massalati et Hyper Finale, respectivement 9A, 9A et 9A+. Super Finale et sa variante Hyper qui diffèrent par le pas de bloc de fin sont deux voies d'endurance, pas exactement dans le style d'Hugo qui alternait entre séances sur la falaise, entraînement à Annecy et passage parfionné pour des projets de bloc. En seulement 8 jours, les 3 voies étaient tombées sous ses assauts, avec la dernière plus en puissance sur des petites réglettes qui lui convenaient bien mieux. En tout cas après son gros projet et sa moisson de 7A à Fontainebleau accompagnée par Seth Bert, c'est une nouvelle démonstration réalisée par Hugo et déjà une belle année pour le grimpeur français.
français. Et enfin, en parlant de moisson, on termine avec une performance XXL de la part de Tanguy Mérard qui vient d'enchaîner en 2 semaines la bagatelle de 6-9 As, simplement impressionnant. Une moisson commencée par l'enchaînement de A Muerte Bilou sur le site de la Ramirol avant de partir en vacances entre guillemets sur le site des Gorges du Loup près de Nice. Mais parfois apparemment en vacances il trouve qu'on s'ennuie et on décide alors d'enchaîner consécutivement Triptych Tonic, Just to Fix, Kinematics, Pentix et Inga. Bref, en ce début août, on vous présente Super Tanguix. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, alors comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, vous connaissez la rengaine, je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, ça nous aide beaucoup. Et moi je vous dis à la prochaine, tchuss!